Buonasera, tutti del mondo. Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, direction le Caire. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'Italie? Eh bien parce que notre invité habite en Italie. Il est au Caire, situé à 6671 km de La Réunion, pour une raison bien particulière, bien spéciale. Il s'appelle Alexandre. Et pour ceux qui étaient là hier, vous la connaissez cette raison, mais il va nous la rappeler. Bonsoir, comment tu vas? Dis-nous d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as, et ce que tu fais comme métier. Salut, moi c'est Alexandre, 32 ans, sportif de haut niveau, je suis originaire de Saint-Leu et du coup mon sport c'est le pentathlon moderne. Ok, et l'actualité est brûlante pour toi, tu commences au Caire, qu'est-ce qui va se dérouler jusqu'aux Jeux Olympiques? Alors là ça commence aujourd'hui avec cette étape de Coupe du Monde de pentathlon moderne et ensuite on enchaînera sur plein de pays cette année donc c'est pour ça que je me suis dit que Réunionnais du Monde c'était un beau clin d'œil. Je vais ensuite à Ankara en Turquie et puis direction Budapest en Hongrie qui est on va dire la capitale du pentathlon moderne. Ça va être une super belle compétition je pense. Et puis on va en Chine faire le championnat du monde si tout se passe bien. Et un retour à Budapest pour le championnat d'Europe pour finir la ligne droite, les Jeux Olympiques à Paris, à la maison. On peut remettre la dernière photo, moi il y a un détail là, ce muscle, ce tracé de muscle là, je crois que je l'avais jamais vu sur la cuisse. Oh, c'est énorme. Combien d'heures de travail pour ça? En une année? Alors en une année, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour et ça demande beaucoup d'investissement. Après, je pense que tout le monde peut obtenir des résultats comme ça juste en s'occupant de son corps un peu tous les jours et en pratiquant pour le plaisir. 4 à 6 heures par jour, c'est ce que tu partages avec tes camarades athlètes réunionnais que tu as pu rencontrer. Alors, tu vas nous en parler. Ces gladiateurs, alors il y en a un, on le connaît, mais l'autre? Ça, c'est mon dallon décathlète Ruben Gado, un athlète réunionnais aussi qui se prépare pour les Jeux Olympiques. À l'époque, j'avais pu faire un photo-shooting pour le mettre en avant dans un article que je faisais. J'avais une rubrique Je parie sur vous, où je parlais de tous les athlètes réunionnais qui préparent les Jeux Olympiques. Et du coup, on avait commencé à faire des photos de lui, puis c'était parti un peu en live, comme qu'ils diraient. On s'était amusé à faire des photos, et finalement, ces photos, je les adore. Donc Ruben Gado, c'est un gars génial qui se bat contre les blessures depuis un moment, et j'espère qu'on le retrouvera aux Jeux Olympiques à Paris. Et là, on a Dimitri Pavadé, qui lui est déjà un athlète super accompli, vice-champion paralympique. On va dire que lui, c'est le Chuck Norris pays. En fait, il s'est fait rouler dessus par un engin de chantier. Et c'est l'engin de chantier qui a eu mal. C'est pas lui. C'est quelqu'un d'assez incroyable. Il faut savoir qu'à un moment donné, il était allongé là, avec sa jambe écrasée, et c'est lui-même qui a réussi à décoller sa jambe. C'est quelqu'un qui se fixe pas de limite. Il est conscient d'avoir une deuxième chance dans la vie. Il a envie de battre tous les records, et c'est un personnage que j'adore. Et là, avec Ruben Gado, on a Esther Condé-Turpin. Pareil, Esther, heptathlète. Elle est partie vivre son rêve à l'américaine, elle est partie aux States. C'était une fleur qui avait besoin d'éclore et je pense que les États-Unis d'Amérique nous permettent de réaliser ce rêve. Elle est la première athlète depuis une certaine Chantal Dallenbach-Fontaine à se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme. Donc ça fait bien 25 ans au moins, je pense. Et je pense aussi qu'on va la retrouver aux Jeux Olympiques. Enfin, maintenant, Marine Boyer. Marine Boyer, c'est celle qui est le plus près de ce rêve d'être la première réunionnaise à faire une médaille aux Jeux Olympiques. Elle a fait 4e lors des Jeux Olympiques en 2016. Certains diront que la médaille lui a été volée. C'est une personne géniale. Elle est gymnaste. Il faut dire que gymnaste, ça commence à un âge très très jeune. Vous voyez, elle touche déjà la tour Eiffel du bout du doigt. Et son corps, elle lutte contre son corps. On va dire que Marine Boyer, c'est l'esprit plus fort que le corps. Parce qu'il faut dire que la gymnastique, après certaines années de pratique, commence à peser sur le physique. Et elle continue à lutter, malgré son grand âge, ses 23 ans, elle continue d'avancer, de se battre. Et elle a réalisé, avec l'équipe de France, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis 1950. Et ça veut dire que l'équipe de France a fait une médaille au championnat du monde. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, je ne serais pas surpris de voir qu'elle soit capable d'amener une autre médaille aux Jeux Olympiques à Paris, à la maison.
En tout cas, nous, on est là. Donc, dommage qu'on puisse pas voter, tu sais, comme pour les concours. Parce que, voilà, il y a une certaine fierté, un certain chauvinisme qui se dégage, effectivement, des Réunionnais. Et c'est top que tu nous parles de ces athlètes, que tu les mettes en lumière, parce que ce sont tes amis. Vous êtes des camarades de combat aussi. Vous développez votre mental ensemble. Et je sens qu'il y a une vraie union et une vraie admiration. L'admiration, au départ, tu l'avais pas, toi, quand tu as commencé le pentathlon moderne pour l'équitation, parce que c'était vraiment le petit poussé de ta discipline. Ça a été un peu compliqué les débuts en équitation, paraît-il. Moi, j'étais pas l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, j'étais l'homme qui était terrorisé par les chevaux. Et c'est Samuel Silosia du Haras des Cocos qui me met sur un cheval et puis il me fait tourner jusqu'à ce que la peur se transforme en, je sais pas, en quelque chose d'autre. Il y a une connexion à un moment donné qui se crée avec l'animal. C'est toi qui le choisis ou c'est lui qui te choisit? Je pense que c'est un peu des deux. Et alors, je veux pas m'avancer là-dessus parce que c'est un sujet qui devrait être approché par des experts épiques. Mais en tout cas, moi, de mon expérience, je pensais pas que c'était à ce point-là fort. Il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, il y a un partage avec l'animal. Et quand on arrive à commencer à sentir un peu cette sensation que effectivement, tu vas le voir en lui demandant de travailler avec toi et d'accepter d'être à deux ensemble. Et quand ça se passe bien et que tu sens que tu es avec lui et que vous allez dans le même endroit, c'est une émotion, encore une fois, un peu indescriptible. Il y a peu de sports où on peut vivre ça. Je pense que c'est quelque chose à essayer, l'équitation. Et quand tu viens t'es originaire de Saint-Leu, ça veut dire que tu t'es entraîné, tu as commencé à nager à quel âge? Est-ce que tu t'es entraîné dans le lagon de Saint-Leu ou pas? J'ai commencé très jeune, un peu de tout. J'avais une maman qui était dans le monde du sport. Et c'est vrai que la natation, ça a toujours été mon élément. J'ai une relation particulière avec l'eau, la glisse. C'est quelque chose qui me plaît énormément. En plus, maintenant, il y a la natation qui est en train de se développer à Saint-Leu avec le club des nageurs des Saint-Leu. Qui a été lancé par Benoît Debast. Donc c'est cool pour la commune parce que je pense qu'à La Réunion, c'est important qu'on apprenne aux enfants à nager. Ça devrait être quelque chose de basique que tout le monde devrait savoir faire. Donc c'est cool que ça se mette en place et c'est quelque chose de très fort à La Réunion, je pense, au niveau natation. On a des grands talents. Donc c'est cool que ça se mette en place, quoi. Et je me dis, quand on est athlète de haut niveau, ta carrière, elle a débuté véritablement à quel âge? Là, tu as 32 ans, donc elle est encore en cours. Comment on gère l'environnement familial? Tu as 4 enfants, une femme. Comment ça se passe? Parce que ça fait de longues séparations quand même. Alors la carrière, elle a commencé très tôt. Mon premier titre de champion de France minime, c'était à l'âge de 13 ans. Donc on arrive sur 20 ans de carrière. Comment on gère? Déjà, on tombe sur une femme exceptionnelle. C'est la première étape, tomber sur une femme exceptionnelle qui vous soutient, qui est là quoi qu'il arrive dans les moments cool et dans les moments moins cool, parce qu'il faut savoir qu'une carrière de sportif de haut niveau, ça passe par beaucoup de moments excitants, mais il y a aussi ce qu'on voit pas, le travail de l'ombre et les moments durs, les moments où ça réussit pas. Du coup, ouais, c'est beaucoup de, on va dire, il faut utiliser le terme que c'est. À un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Moi, ça fait 3 jours que je suis en Égypte et mes enfants, ils me manquent déjà. J'ai déjà peur qu'Abigail, elle ait grandi, qu'elle ait changé. Là, Mélanie vient de m'appeler en me montrant qu'elle tirait la langue pour la première fois. Voilà, on a toujours peur de manquer quelque chose. Et en même temps, je m'arrêterai pas parce que c'est aussi ce que je fais, c'est pour eux, c'est pour les inspirer, pour qu'ils aient un papa qui est jamais abandonné. C'est des valeurs qui ont, je pense, pas de prix à transmettre. Et il y a quand même une partie positive, c'est que je suis là en fait au quotidien, à travers les entraînements, à travers mes 6 entraînements, du coup je suis présent. Et là on a Chantal Dallenbach, ma maman. Chantal Dallenbach, c'est l'inspiration de l'histoire, c'est la source. Elle a grandi à la source. Voilà. Et pour l'anecdote, on aura tous les deux 33 ans le jour où on participera aux Jeux Olympiques. Raconte-nous l'histoire de Chantal. Il faudra faire plusieurs émissions. Chantal, c'est la dame qui a été percutée par une moto. Elle a une tige de métal qui lui est rentrée dans le cerveau, qui a traversé de part en part. Elle a été dans le coma. Elle a été proche de la mort. Elle est sortie dans un état végétatif.
Et elle a réappris, grâce à la course à pied comme thérapie, elle a réappris à parler, elle a réappris à retrouver ses connaissances mentales, alors qu'elle était à l'époque 100% handicapée. Et 1 an plus tard, elle se qualifie pour les Jeux Olympiques à Atlanta. Elle devient une championne de France dans quasiment toutes les disciplines du 3000 mètres au marathon. Elle réalise le record de France à l'âge de 41 ans. Donc, comme je disais, pour moi, c'est l'inspiration de ma carrière parce que quand les moments sont durs, je me dis que je vais à peine avoir l'âge qu'elle avait quand elle a commencé sa carrière. J'ai pas une tige de métal qui m'a traversé le cerveau. Je suis pas dans le coma. J'ai pas d'handicap mental, bien qu'il y a certaines personnes qui diraient le contraire. Mais voilà, j'ai pas d'excuses en fait. Personne n'a d'excuses. On peut toujours devenir une meilleure version de soi-même. On peut toujours mettre un pied devant l'autre. On a le droit de poser le genou à terre, on a le droit de souffrir, on a le droit de faire une pause. Mais après, il faut se relever, il faut aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Alexandre? Du bonheur, réaliser le meilleur, devenir la meilleure version de moi-même. Et bien sûr, si ça peut se terminer avec une médaille au cou à Paris et continuer l'aventure à Los Angeles en 2028, ce serait fantastique. Eh ben, c'est ce qu'on t'envoie, on t'envoie de bonnes vibes. Qu'est-ce qui t'attend là aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est parti pour affronter les meilleurs athlètes du monde. On était une centaine et maintenant on n'est plus que 30. On fait un tournoi où on affronte tout le monde en une touche, combat à mort et pas de quartier. Et du coup, comment pour les téléspectateurs? C'est un système de points? Qu'est-ce que ça va t'apporter au-delà du titre? C'est ça, là le tournoi d'escrime permet chaque touche va valoir 5 points. Chaque point vaut 1 seconde en course à pied. Et ensuite, après la natation et l'équitation, on part pour cette épreuve du laser run, qui est course à pied et tir au pistolet. Et on part avec l'handicap qu'on a accumulé en fonction des autres épreuves. Donc le meilleur de l'escrime, du tir et de l'équitation part devant. Et puis en fonction du retard, on part 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes derrière. Et on essaie de rattraper le premier. Le premier qui franchit la ligne d'arrivée, c'est le vainqueur du pentathlon. Et c'est ce qu'on te souhaite. Keep the smile, garde le sourire, on t'envoie de bonnes vibes pour la suite. Régale-toi, en tout cas tu nous as régalé. On te fait d'énormes bisous et puis on te laisse évidemment te préparer mentalement, rentrer dans ta bulle pour ce qui t'attend comme épreuve. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup, merci à toi Katiana et merci de faire cette chose fantastique de mettre en avant les Réunionnais du monde. Ciao, c'est avec grand plaisir. Vous aussi, j'espère que vous vous êtes régalés avec cette belle histoire. On se retrouve très vite dans Réunionnais du monde, l'émission.